Donc voici le P17. C'est parti. Ça ira. Accepterais-tu de m'aider à me maquiller? Pardon? Ah, on est déjà le P17 quand même, hein. Par contre, hein. Du coup, hein. Comme s'il avait besoin de ça. Mhm. Les guerres idiotes, c'est pas ce qui manque dans l'histoire de l'humanité. Et Lui, il bon s'en nombre fout. ont été causés par des femmes. Littéralement belles à en mourir. Si quelqu'un comme lui, qui possède déjà la beauté d'une nymphe céleste, se maquillait... Vous cherchez à détruire un royaume? Mais qu'est-ce que tu racontes? Passons, je préfère ignorer ce que t'es allé chercher. Comment prépares-tu la poudre pour tes taches de rousseur? C'est pas pour s'embellir, mais pour s'enlaidir. Je fais sécher de la terre glaise que je réduis en poudre. Avec un peu d'huile pour faire le liant. Peux-tu en préparer rapidement? Oui, une nuit me suffit. Cette pommade est trop foncée pour votre teint. Ce serait commode si un simple onguent pouvait modifier les traits. Vous pourriez toujours vous tartiner le visage de lac, ça marcherait, mais les dégâts seraient irréparables. J'imagine. Si votre objectif est Bah de oui, faire c'est pas passer le pour même quelqu'un teint, du du coup. peuple, alors... Je pense qu'on peut faire quelque chose. C'est pas le même Parfait, temps. c'est ce que je cherche. Je compte sur toi pour me rendre parfaitement méconnaissable. Je me demande à quoi il va ressembler par Qu'est-ce contre. qui manigance encore? En tout cas... S'il veut du maquillage, il va en avoir. DR. Le P17. Pique ce matin. Bonjour, monseigneur. En vrai, il a la classe, hein, quand même. Eh bien quoi? Te serais-tu levé du mauvais pied? C'est que vous êtes très embottée ce matin, comme toujours en somme. Qu'as-tu encore à me reprocher? Êtes-vous seulement décidé à faire un effort pour vous métamorphoser, Seigneur Jinchi? Il me semblait avoir été clair hier. Permettez-moi d'en douter. Oh, Oh, mes aïeux! oh, quoi? Mais enfin, à quoi tu joues? Elle C'est fait bien ce quoi? que je me disais, une personne du peuple ne sentirait jamais aussi bon. Vous avez eu beau revêtir une tenue de petit fonctionnaire, votre parfum vous trahit. Vous embaumez le bois exotique importé à grands frais par-delà l'océan. Il faut de l'argent pour ça. Tu as le nez fin, ma parole. J'ai de l'entraînement et un bon odorat. Ça aide à faire le tri parmi les Elle est plantes. vraiment forte, hein, par contre. Vous hein, savez vraiment. comment les courtisanes repèrent les bons clients? Aucune idée? À leurs habits et leur apparence? Oui, ça peut aider. Mais il y a un truc radical, l'odeur. Prenez un client qui s'asperge de parfum avec mauvais goût. Il y a de fortes chances qu'il soit riche, mais aussi qu'il soit malade. Si un homme sent le bétail, c'est qu'il ne se lave pas. Il présente un risque sanitaire. Par précaution, le Palais Vert de Gris n'accepte les clients que sur recommandation. Non. Vous savez, ce genre de choses, vous aurez plus vite fait de demander à quelqu'un qui connaît bien ce monde. Messire Gaoshun, pouvez-vous aller lui chercher d'autres habits? Si possible, quelque chose qui sent. Des hardes non lavées, ce genre de choses. Je m'en charge. Eh oh! Au travail, on a du pain sur la planche. Elle est forte, mais au Un moins. mélange d'huile et de sel. Ça va retirer aux cheveux tout leur lustre. Après ça, ils seront poisseux à souhait. Si vous me permettez... À quoi il va ressembler? Ça devrait suffire comme ça. Ah, c'est Oh, parce que... misère, tu pourrais prendre autre chose qu'un vieux chiffon. Les gens du peuple se débrouillent avec ce qu'ils ont sous la main. J'ai trouvé ceci, mais est-ce vraiment ce que tu veux? J'aurais aimé plus puant, mais on fera avec. Monseigneur, dévêtez-vous, je vous prie. Wesh, direct. Il est musclé, wesh. Il a peut-être les traits fins et délicats, mais il est sérieusement musclé et joliment avec ça. Est-ce que je peux utiliser la serviette? Si tu veux, mais à quoi cela va te servir? À lui conférer une nouvelle silhouette. Et pour y arriver, il va nous falloir plusieurs paires de mains. Messire Gaoshun, tenez ce bout. Bien. Dame Suren, maintenez ça là. Je m'en occupe. Bien, on va lui passer la tunique. Mais parce qu'il a un rendez-vous ou autre? C'est incroyable.
fait bizarre de voir son beau visage associé à un corps aussi disgracieux. Je m'y fais pas. On passe au reste. Wesh, ça change de fou Pas par mal contre. éclairci la poudre Je suis dont je me choquée. sers. Je crois que ça devrait être pile ce qu'il faut pour vous donner le teint allé du petit peuple. Fermez les yeux, je vous prie. D'accord. Même vue de près, sa peau est absurdement parfaite. Pas le moindre poil, les pores sont réguliers. Je pourrais presque le poudrer comme une femme. Ah oui, je l'ai. Les trucs que Mei Mei m'avait refourgués. Eh bien, c'est terminé? Presque, gardez bien la bouche fermée. Et surtout, ne pincez pas les lèvres. Pourquoi est-ce que vous me dévisagez? Heureusement qu'il n'y a que nous. Si quelqu'un d'autre voyait ça, ce serait la cata. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, c'est chaud. Rien, absolument rien, tout va bien. Mais aïe, que se passe-t-il à la fin? Mais rien, je vous dis. Rien, maître, je confirme. Je dirais même plus rien du tout. Bon, ressaisissons-nous. La pommade me sert à vous brouiller le teint. Avec une crème plus sombre, je vous dessine des cernes. J'ajoute des grains de beauté, et puis je redessine vos sourcils au pinceau en les épaississant. J'applique la pommade restante sur le cou et les parties visibles du corps. J'en mets sur le bout des doigts pour vous faire des ongles en deuil. Il a de belles mains masculines, mais on peut pas les laisser blanches et sous. Oh! Il a les mains calleuses. Moi qui croyais qu'il ne tenait que des baguettes ou des pinceaux. Mais il doit faire de l'escrime, voire du bâton. Pourquoi un eunuque irait s'embêter avec un art martial? Je dois pas perdre mon temps à gamberger. Oui, sur c'est ces vrai bêtises. qu'elle sait pas. Ça alors, on dirait qu'elles sont sales. Du coup, Ça, c'est pour vous. C'est quoi, ça se boit? c'est pour puer de la bouche. Oh, c'est infect! Prenez le temps de tout boire à petites gorgées en trempant bien vos lèvres dedans. Ça va irriter vos muqueuses et altérer votre voix. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Toutes sortes d'excitants et d'irritants. C'est très relevé, mais je vous rassure, ce n'est pas empoisonné. Sa tête. N'en laissez pas une seule goutte. Et voici la touche finale. Du coton, à caler dans vos joues pour modifier les lignes de votre visage. Et voilà le travail. À quoi il ressemble maintenant? Oh, mon petit, c'est bien vous. Cesse de m'appeler ainsi, Souirène. Malgré tous mes efforts, il sort encore largement du lot. Faut dire que je partais de loin aussi. En tout cas, bravo moi, j'ai fait tout mon possible. Ça change beaucoup, par contre. Et maintenant, Vraiment. vacances. Je rentre un peu au bercail. Miaou miaou. Tu rentres voir ta famille aujourd'hui? Oui, on m'a accordé un congé jusqu'à demain, donc je rentre... Ah Messire Gaoshun a l'air beaucoup trop réjoui, j'aime pas ça. Le hasard fait bien les choses. Tu vas dans la même direction que Maître Jinchi. Tu t'es donné tant de mal pour le grimer. Il ne faudrait pas que je gâche tout ça en vendant la mèche par ma présence. C'est MDR. vrai, ça saboterait tous tes efforts. Je suis sûr que Maître Jinchi est du même avis. Maintenant que tu le dis, ce serait mieux. Allons-y ensemble. Oh zut, ils lui ont collé l'idée en tête. Sans vouloir vous offenser, ça changera rien au problème si j'accompagnais le seigneur Jinchi. Maintenant qu'il ressemble plus à rien, les gens ne s'offusqueraient pas de le voir en ma triste compagnie. Mais enfin, réfléchissez, il semble que c'est que je suis à son Elle veut service. pas. Ne Hein. t'en fais pas pour ça. Oui, il suffit qu'on te bichonne un peu pour te transformer toi aussi. En voilà une bonne idée. Ça tombe bien, dis donc, j'ai des paniers des pinceaux à ma Ils vont fille, se qui prennent la venger sur poussière. elle. Mais enfin, On devrait bien arriver à rendre ta petite frimousse méconnaissable avec ça. Allez. Elle fait peur, hein. d'accord. Rien de bon ne peut advenir de tout ça. Elle a trop de somme. À quoi elle ressemble, par contre? C'est ça ma question. Seigneur Jinchi, vous vous tenez trop Hein? droit. Oublie ma posture, soucie-toi de tes propres mots. Tout ça ne servira à rien si tu m'appelles Jinchi. Très bien, dans ce cas, comment devrais-je m'adresser à vous? Voyons voir.
Enchanté, je me nomme Jinka et je suis votre serviteur. Jeune maîtresse. Pardon? Vu Oui, nos elle déguisements, est belle ce serait comme plus ça. logique d'inverser les rôles. Il marque un point. Dame Suren m'a prêté une robe de sa fille. L'étoffe et la coupe sont du meilleur goût. C'est même pas démodé. Accoutrée comme ça, je peux tout à fait passer pour une jeune fille de bonne famille. Ça les change de Pourquoi fou il est par contre. toujours aussi guiré? Voici l'adresse du rendez-vous. Miao Miao, je compte sur... Ne vous en faites pas. Je vais veiller sur la maîtresse. Fort bien, je m'en remets à vous. Êtes-vous prêt, maître Jinka? T'es prêt, Jinka? Oui, chère maîtresse. Tu te tiens toujours trop droit. Oh, Jinka, hein? C'est plutôt passe-partout comme nom. Mais K, c'est la fleur. J'approuve pas vraiment ce choix de caractère. Déjà que Jinchi, c'est pas très viril. Là, c'est encore plus tendancieux. J'aurais vraiment dû le déguiser en femme. Non. Ça aurait mis en péril la paix des ménages et des nations. On va où? un établissement près du quartier des plaisirs. J'ai rendez-vous avec quelqu'un là-bas. Pourquoi je me retrouve à leur servir d'escorte? Et pourquoi est-ce qu'il m'a demandé de me cacher? Il a vu MDR. Allez, tiens. Un serviteur qui marche devant sa maîtresse. Bonjour le réalisme. Jinka, Mes excuses, maîtresse. Je reprends ma place. j'aime mieux ça. Ils jouent bien leur Vu rôle la quand même. saison, on ne trouve que des plantes tubéreuses. Oh, j'ai un peu de sous, je vais prendre un beau radis, tordre le cou à une poule et préparer une soupe. Des radis tout heureux. Habillés comme ça. Je me faisais une joie de préparer ça pour mon père. Personne lui arrive à la cheville. C'est pas un simple apothicaire, c'est un vrai médecin. Mais s'il a bien un défaut, c'est qu'il est totalement dénué du sens des affaires. Il exerce un des métiers les plus lucratifs qui soit et il se retrouve à vivre dans une bicoque délabrée. Enfin, s'il devait vraiment crier famine, la mère Maquerelle lui donnerait à manger. Du moins, j'espère. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne dis rien? Bah, parce que j'ai pas grand-chose à vous dire. Zut, j'ai dit quelque chose de mal? Je connais ce fumet! Des brochettes de poulet! Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Monsieur, des brochettes. Ça marche. Voilà, cadeau. Mangeons pendant que c'est chaud. Elle est trop belle, Mao Mao, quand même. Oui. L'odeur de la peau grillée, le gras qui explose dans la bouche, oh, ça vaut Ils tout sont en la claque de la mission et ils cour. sont en train de grailler. Vous mangez pas? Rassurez-vous, c'est pas empoisonné. Le coton. Tenez. Ça vous plaît? Bien meilleure que celle du bivouac. C'est salé comme j'aime. Qu'est-ce qu'il faisait à un bivouac? Les eunuques ne traînent pas avec les soldats normalement. En tout cas, Elle a il a toujours l'air de pas se régaler. capté, c'était pas un... Hein? Il est en train de baver l'autre, j'ai pas arrivé. Déjà de retour, Gaoshun? Attention, ne t'approche pas de la malle. Je viens juste de la passer au tanin de Kaki. Ce sont les vieux jouets du petit haut, voilà qui ne nous rajeunit pas. En effet, Alors, raconte-moi tout. il semblait être d'excellente humeur. Il faut bien avouer que ta suggestion a été on ne peut plus Madeleine.
te souviens, quand il était petit, qu'il est sentiché d'un jouet, pas moyen de lui faire lâcher. On était obligés de tout cacher. Il était alors En fait, pris je de sais tel pas si c'est chagrin sa qu'on ne mère savait ou plus pas. quoi faire. Je te revois encore. J'avoue, Tu j'arrive t'échinais pas à à essayer truc. de le distraire avec autre chose. C'était tout un cirque. Maître Jinchi tend à s'attacher de façon obsessionnelle. Malheureusement, quelqu'un de son rang ne peut se le permettre. Oh, ralentis un peu, on n'a pas besoin de courir. Vous avez rendez-vous à l'autre bout de la ville. Et au pire, vous serez en avance. Ce n'est jamais un mal. On dirait plutôt que tu as hâte d'être libéré de ma présence. Mais pas du tout. En un sens, si. Plus vite cette farce prendra fin, plus vite je serai libre d'aller chercher mon poulet et mon radis. Je comprends pas. La vie au palais est-elle si déplaisante que ça? Naïvement, je pensais qu'elle serait préférable à la vie de courtisane. Ça l'est, et de loin. J'ai une très belle chambre pour moi, et revenir au palais, c'était mon choix. Cela dit, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour mon père adoptif, qui est resté seul. Qu'avez-vous? Eh ben, j'ignorais qu'il y avait de la place pour autre chose que des poisons dans ton cœur. C'est pas que mon père, c'est aussi mon maître. Il a encore beaucoup à m'apprendre et j'espère qu'il vivra vieux. Quoi? C'est ton père adoptif qui t'a tout appris? Il doit être très érudit. Il ne se cantonne pas à la médecine traditionnelle, il maîtrise aussi les arts de l'Occident. Il m'a dit que quand il était jeune, on l'avait envoyé étudier la médecine là-bas. Si c'est vrai, ça signifie qu'il devait être extrêmement doué. L'administration n'envoie que les éléments les plus prometteurs à l'étranger. Voilà, il est exceptionnel. On dit que le ciel ne distribue pas plus d'un don à la fois, mais il est la preuve que c'est faux. Ton père adoptif a l'air formidable. Mais que fait un homme de sa trempe au quartier des plaisirs? Si une chose lui fait défaut, c'est bien la chance. Le ciel l'a comblé plus que tout homme et le sort s'est vengé en le privant de ce statut. Attends un peu. Ce père adoptif dont tu me parles, c'est un eunuque? Oui, c'est bien ça. Zut, c'est pas avec lui que je devrais parler de ça. Mon père a étudié à l'étranger. Ses talents ont attiré l'attention de la mère du précédent empereur. Elle a exigé qu'il soit castré pour servir à la cour. Un eunuque, apothicaire et médecin. Je ne lui avais pas dit. Oh. C'est ici? Une taverne qui fait auberge à l'étage? Ah, tout s'explique. Je comprends mieux son besoin de se déguiser. À ce compte-là, autant aller directement au quartier des plaisirs. De quoi parles-tu? Rien. L'apothicaire, dis-moi, connais-tu les habitués du palais vert de Gris? Hein? Quelques-uns, certains sont plus mémorables que d'autres. De quel genre d'homme s'agit-il? Je ne peux rien dire, il faut être discret dans le métier. Dans ce cas, comment faut-il faire pour diminuer le prix d'une courtisane? C'est du plus mauvais goût, cette question. Il y a plusieurs tactiques, surtout pour les courtisanes de renom. Au palais vert de Gris, toutes les apprenties reçoivent la même éducation. Toutefois, en grandissant, c'est leur beauté qui décide de leur destin. Les moins gâtés par la nature doivent rapidement vendre leur corps, dès leur début. Quant à celles qui ont du potentiel, elles reçoivent pour le thé. Elles apprennent à divertir les clients et à se faire désirer. Une fois célèbres, elles se montrent peu. Les hommes se battent pour leur faveur. Une simple audience peut coûter 1 an de salaire. Certaines atteignent la fin de leur contrat sans avoir été touchées par un seul client. Voyez-vous, une fleur a de l'intérêt tant qu'elle est intacte. Une fois cueillie, elle voit sa cote diminuer de moitié. Elle a bien résumé puis, quand même. Si une courtisane tombe enceinte, elle perd immédiatement toute sa valeur. Oh,